J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait une petite story time. Je peux raconter comment je suis parti du Congo, du Congo vers le Gabon. Comment je suis parti justement à la recherche du bonheur du Congo vers le Gabon. Voilà, donc vous saurez vraiment pourquoi. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je donnerai également sur quelques conseils sur quel livre, par exemple, lire pour étudier. Améliorer son esprit. Et donc les livres, tu peux les acheter sur Amazon, tes livres, voilà. Comme ça, après, tu les commandes et voilà, tu les lis. Donc parmi ces livres, The Power of Your Subconscious Mind. Le pouvoir, moi je te donne en français, donc le pouvoir de ton subconscient. Le pouvoir de ton subconscient. Le pouvoir de ton subconscient. Donc ce livre-là, tu peux l'acheter sur Amazon. La puissance du subconscient ou bien le pouvoir. Tu peux l'acheter. Si tu comprends anglais, tu peux l'acheter en anglais. La version anglaise, c'est une super version. Tu peux l'acheter sur Amazon. The Power of Your Subconscious Mind par Joseph Murphy. Donc c'est un super livre par Joseph Murphy. Donc tu peux acheter ce livre-là. Sur Amazon et c'est un livre qui va t'aider dans ta quête à de la réussite, hein, et dans tout ce que tu voudras faire dans ta vie. Ça va t'aider à réaliser tes rêves. Le pouvoir du subconscient. Tu peux l'avoir la version anglaise également si tu comprends anglais, The Power of Your Subconscious Mind, ou t'achètes la version française. Donc tu peux acheter tous ces bouquins sur Amazon et ils te seront livrés chez toi. C'est un livre qui va te montrer que voilà, si tu crois en quelque chose, tu peux le réaliser, et ça va te montrer comment procéder surtout pour pouvoir réaliser tes rêves. Donc à part ce livre-là, t'as aussi je dis toujours le livre de David Goggins, c'est le livre que tout le monde devrait avoir, Can't Hurt Me. Donc ne peut pas me blesser, je te mets la version française. Ne peut pas me blesser, David Goggins. Voilà. Donc tu as ce livre également, Ne peut pas me blesser. Tu as la version anglaise, moi j'ai la version anglaise, Can't Hurt Me. Franchement, ne pourra me blesser. Tu peux acheter ce livre également sur Amazon. Je t'encourage vraiment d'acheter ce livre, ça va changer ta vie. Voilà, si tu es fainéant, ça va te mettre sur les rails pour pouvoir réaliser tes rêves, à la fois en ce qui concerne le travail physique, la salle de sport, ou bien le fitness, ou bien le sport de rue, que ça soit mental, traverser les épreuves en supportant la douleur. Ce livre-là, c'est un best-seller, ça va t'aider également. C'est le livre qu'il faut avoir. Voilà, ces deux livres-là, tu peux commencer par les lire. Moi, j'aime le chiffre 3. Du coup, je te montre un troisième livre qui pourra toujours t'aider. Voilà. The 5 AM Club. The 5 AM Club. Donc, tu as ce livre-là également, The 5 AM Club de Robin Sharma. C'est un livre également qui pourra t'aider dans l'accomplissement de tes rêves. Ça te montre à quel point se réveiller à 5 heures ou se réveiller très tôt à matinée peut te permettre de gagner ta vie, parce que bon voilà, en te réveillant tôt d'ailleurs, tu auras une longue journée et voilà, tu pourras mieux faire les choses. Je pense que ce livre-là, c'est un best-seller également. N'hésite pas, si tu as 15 euros, c'est 15 euros, tu pourras l'acheter et mettre ces conseils qui sont dans ces livres-là en pratique. Voilà, la version audio, elle est pas mal. Justement pouvoir aller de l'avant dans la vie. Ok, faut savoir que donc à l'époque on va dire j'étais à l'université, j'étais déjà à l'université, je faisais une école de forage et je faisais une école où j'étudiais forage et à la fois production pétrolière. Il faut savoir justement que le Congo, c'est un pays pétrolier. Voilà, pour beaucoup, on fait le pétrole, surtout ceux qui sont étudiants en étudier justement le pétrole, les mines et autres. Et moi, c'était pareil.
Le bémol, c'est que c'était difficile, voilà, dès la première année de trouver des stages et autres. Donc voilà, c'était compliqué. Vous allez remarquer, même sur Google, si vous tapez, voilà, dans les pays africains, la pauvreté est un peu plus élevée. Et voilà, c'est le sud du niveau de la pauvreté, c'est rien. On n'est pas dans les 4, 5, 6%, 7% comme ici en France. Mais voilà, donc voilà, pour beaucoup d'étudiants, soit tu passes dans les business, tu passes dans la vente de certaines choses pour pouvoir t'en sortir. Et donc moi, à cette époque-là, j'ai commencé à apprendre l'anglais et je me suis mis justement dans l'apprentissage de la langue anglaise pour compenser certaines choses que j'avais pas. Parce que de base, si en France ou aux États-Unis, Canada et autres, les étudiants ils sont permis de travailler, tu peux quand même avoir quelques sous, vraiment beaucoup d'argent, mais voilà, dans les pays africains, dans certains pays surtout, voilà, tu peux pas travailler tant que tu n'es pas diplômé. On va dire que voilà, tu n'as pas de licence, master ou ne fût-ce que le bac. Donc voilà, j'étais en troisième année, j'étudiais, voilà. Et il est clair que voilà, pour certains étudiants, voilà, tu comptes sur tes parents, bon voilà, afin que ceux-là même puissent te donner cette possibilité-là de voyager, de partir de ton pays, que ça soit aller en France, en Chine, aux États-Unis, au Canada, enfin peu importe, selon tes rêves ou selon les rêves de tes parents ou selon ce que toi, en étant déjà grand, ce que tu veux faire de ta vie. Moi personnellement, ça m'a jamais vraiment j'ai jamais vraiment kiffé rester dans mon pays, on va dire. C'est vraiment pas mon pays, mais rester au pays où je suis né, voilà. Je me suis toujours senti que voilà, la terre appartient à Dieu. Tu peux vivre où tu veux, faire ce que tu veux. Et donc moi, je suis comme ça. Et, en grandissant, on a regardé toutes ces compétitions en Europe, aux États-Unis, Canada et autres. Donc, tu as la possibilité de remarquer à quel point certains pays sont plus développés par rapport aux autres. Donc, l'idée seulement d'aller dans ces pays-là, ces rêves que tu veux vraiment accomplir. Et nous, en plus, à cette époque, en apprenant l'anglais, on avait ce rêve américain que voilà, on veut vraiment pouvoir y aller un jour aux États-Unis. Donc, voilà d'où est née la passion de l'anglais. Je suis parti, j'ai appris dans beaucoup de centres d'anglais, je suis parti dans les clubs d'anglais, voilà, et jusqu'à ce que j'ai été amené, cette année où j'étais en troisième année, de forager de production pétrolière, de créer mon propre centre d'anglais. Donc j'avais un centre d'anglais, voilà, moi j'ai appris anglais, on va dire, dans des montants très très simples. J'ai appris dans des centres là où il fallait que payer 2000 à 2000 francs CFA pour tout le mois. Ça fait vraiment pas grand chose. Donc voilà mon centre d'anglais, je me souviens quand je l'ai créé, voilà, on me payait 3500 francs CFA, c'est vraiment pas grand chose, c'est des miettes. Mais voilà, c'était même difficile pour certains de le payer. Il y en a qui me devaient, voilà. C'était compliqué, donc la plupart du temps, c'est des clubs d'anglais qu'on faisait. J'ai fait des programmes YALI pour essayer de sortir un peu du pays, mais voilà, j'ai fait pas mal de choses comme ça en anglais. Mais voilà, l'issue, que ce soit même ailleurs, je ne trouvais pas de stage et autres. Après un moment, j'étais malade, donc voilà, ça ne le faisait pas trop. Et donc, il fallait trouver cette sortie, il fallait trouver des stratégies pour pouvoir partir du pays, pour pouvoir voilà, avoir cette chance. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, je vais travailler 3, 4 ans, 5 ans au pays, et voilà, comme ça, et je vais économiser et après utiliser ces sous-là pour aller où je vais aller. Mais voilà, c'était pas ça. Donc, en tombant malade à cette époque-là, voilà, ma grand-mère, je suis avec elle, elle m'avait montré voilà, où aller prier, je partais prier. Cette fois-là, à l'église, à l'église protestante. Et donc voilà, il y avait un jeûne de prière de 3 jours. Ça partait du vendredi vers le dimanche. Donc, il fallait ne pas manger depuis le jeudi soir, je pense. Donc, j'avais mangé, je me souviens, c'était en ce temps-là, c'était un jeudi, j'avais mangé vers 18-20 heures. Et donc voilà, le vendredi, le jeûne était là, on avait commencé, on était tous là-bas dans cette église. Il fallait y rester sans manger, sans boire jusqu'au dimanche, en après-midi, je pense. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc c'était le jeudi, donc voilà, après 20h. Et je pense que j'ai supporté jusqu'à samedi vers 15h, j'y arrivais plus. J'avais l'impression que j'avais plus de salive dans la bouche, j'y arrivais plus. Et du coup, j'ai décidé de rentrer chez moi. Voilà, c'est en rentrant chez moi le soir que j'ai dû manger et tout pour retrouver mes forces.
Mais vraiment, ce jeu-là, ça avait déclenché quelque chose en moi, vraiment sur le destin. Vous allez voir qu'Elon Musk, par exemple, il a toujours eu ce rêve américain. Elon Musk, il est parti de l'Afrique du Sud vers le Canada. Il a fait partie de ses études, ensuite aux États-Unis. Donc c'est un peu pour dire que voilà, bah, ça se pourrait que tu quittes de ton pays, tu peux vivre au Sénégal, tu n'arrives pas à trouver assez de moyens pour réaliser tes rêves. Bah, tu peux aller travailler en Côte d'Ivoire, par exemple, trouver de l'argent là-bas et après là-bas, de la Côte d'Ivoire, bah, aller soit au Canada, enfin, selon où tu veux aller ou rentrer chez toi au Sénégal. Donc, c'est pas forcément dans ton pays où tu es né que voilà, tu vas forcément partir de ton pays pour aller dans un autre pays. Voilà. Donc, si tu veux venir en France pour tes études et que tu voilà, es par exemple du Rwanda, tu trouves qu'en Rwanda, tu n'arrives pas à t'en sortir, bah, tu vas vivre au Kenya, voilà, tu parles anglais, tu travailles là-bas, tu économises et après tu viens en France. Pareil, tu peux aller en Afrique du Sud, tu travailles, après tu viens en France, voilà. Donc si vraiment tu penses que tu peux partir de chez toi pour aller vivre dans un autre pays, euh, après économiser dans ce pays-là, après venir en France ou aux États-Unis, enfin, moi je te conseille vraiment de le faire parce que c'est ce que j'ai fait dans ce jeûne de prière-là, ça a vraiment changé ma vie. Dieu c'est la base, hein. Dieu est là pour nous en tout ce que nous faisons. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé après un déplacement, je suis parti de Pointe-Noire, la ville où je vivais. Je me souviens qu'à l'époque j'avais une tablette et j'ai dû vendre cette tablette-là à 55 000 francs chez l'un de mes frères. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti de Pointe-Noire vers Sibiti, qui est une autre ville du Congo proche de la frontière du Gabon. Et voilà. Donc, c'est à travers ceux qui m'ont, dans le transport que j'ai pris de la ville de Pointe-Noire vers Sibiti, ces gens-là avec qui je partais, bah, ce sont eux, en arrivant à Sibiti, qui m'ont permis de trouver un lieu où dormir. Donc, ça voudrait dire que tu peux partir de ton pays vers un autre pays, tu n'as personne, tu connais rien là-bas, mais voilà. Tant que tu y vas, tu as fait le premier pas, je pense que Dieu sera avec toi. Bah, il te montrera que voilà, même en arrivant là-bas, tu trouveras des gens qui vont t'aider. Bah, c'était pareil pour moi. Je suis arrivé dans cette ville Sibiti, je connaissais personne, j'ai trouvé des gens qui m'ont accueilli. Je suis resté 2 belles semaines parmi les belles semaines de ma vie. 2 belles semaines à Sibiti, c'était bien. Et vraiment, si tu vas au Congo un jour, n'hésite pas à visiter Sibiti, n'hésite pas à visiter Point-Noir, tu vas trouver ça cool. Et donc voilà, après, je suis resté 2 semaines. Après, c'est comme ça que je suis parti vers la frontière du Gabon. Et j'ai dormi, je pense, dans le dernier village. Là-bas, ça s'appelle Simambondo, c'est la frontière. Et c'est comme ça qu'après, je me suis retrouvé à Franzé. Donc voilà, c'est comme pour vous dire que les galères que j'ai retrouvées dans mon pays, et j'étais pas bien côté santé et tout, ben, c'est toutes ces choses-là qui m'ont poussé également à aller à la recherche du bonheur, comme un peu dans le film justement de Will Smith, son film À la recherche du bonheur, qui est l'un des meilleurs films que je dirais que j'ai regardé de ma vie. Donc voilà, dans la vie, il ne faut pas abandonner. Mon conseil surtout, hein, n'hésite pas de regarder ces livres dont je parle. Tu pourras lire ces livres-là, ça va t'aider à pouvoir justement changer ta vie également. N'hésite pas, n'abandonne pas dans tes rêves. Et moi, dans mon cas, c'est en partant au Gabon que tout a changé. Et l'anglais que j'ai appris, c'était vraiment des compétences qui m'ont permis de m'en sortir. Donc bien bon courage et j'espère que tu as kiffé la vidéo. Et voilà, regarde les autres vidéos, Campus France également. Prends bien soin de toi, à plus.